On nous a toujours appris que ignorer quelqu'un est un signe de faiblesse, que ne pas répondre, ne pas réagir, se retirer d'un échange serait une fuite, un aveu d'impuissance. Dans une société où tout appelle à la réaction immédiate, le silence est souvent interprété comme une défaite. Et pourtant, certaines des transformations les plus révélatrices commencent précisément là, au moment où tu cesses de répondre. Ignorer n'est pas l'absence d'action, c'est une action en soi, une décision consciente de retirer ton attention. Et l'attention est une ressource puissante. Là où elle va, l'énergie suit. Là où elle se retire, quelque chose s'effondre. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Ils savaient que beaucoup de conflits, de tensions et de jeux psychologiques n'existent que parce qu'ils sont nourris. Certaines personnes ne cherchent pas un dialogue, elles cherchent une réaction, peu importe qu'elle soit positive ou négative. Colère, justification, défense, agacement, tout leur convient tant que tu réagis. Ignorer ces personnes revient à leur retirer ce carburant. Et ce retrait provoque presque toujours quelque chose d'intéressant. Ce qui te trouble n'est pas l'autre, mais l'importance que tu lui accordes. Épictète. Lorsqu'on ignore consciemment, sans mépris et sans colère, on observe un phénomène précis. Le comportement en face change, parfois lentement, parfois brutalement. Certains deviennent confus, d'autres insistent. Certains révèlent une agressivité cachée, d'autres disparaissent. Ce qui se passe n'est pas le fruit de ta volonté, mais la conséquence directe du retrait de ton énergie. Les stoïciens ne voyaient pas l'ignorance comme une punition, mais comme un test de dépendance. Si une personne s'effondre lorsque tu cesses de réagir, c'est que la relation reposait sur une asymétrie. Si elle s'apaise, c'est qu'elle n'avait pas besoin de te contrôler. Ignorer devient alors un révélateur, pas une arme. Ce qui dérange le plus, ce n'est pas d'être ignoré, mais de ne plus pouvoir influencer. Et cette perte d'influence provoque des réactions révélatrices. Les masques tombent, les intentions apparaissent, non pas parce que tu attaques, mais parce que tu ne participes plus. Dans cette vidéo, nous allons observer ce qui se passe lorsque tu ignores certaines personnes, non pas pour les provoquer, mais pour comprendre la dynamique réelle. Nous verrons pourquoi certaines ont besoin de ton attention, ce qui se produit quand tu cesses de réagir, ce que leur réaction révèle, et surtout, ce que ce retrait change en toi. Car parfois, la réponse la plus puissante n'est pas un mot, c'est l'absence de réponse. L'attention est une forme de reconnaissance. Lorsqu'une personne capte ton regard, ton temps, ton énergie mentale, elle se sent exister à travers toi. Pour beaucoup, cette reconnaissance est occasionnelle et saine, mais pour d'autres, elle devient une dépendance. Leur équilibre intérieur repose sur la réaction des autres. Et lorsque cette réaction disparaît, quelque chose se fissure. Certaines personnes n'existent socialement que par l'impact qu'elles ont. Elles provoquent, testent, critiquent, minimisent, non parce qu'elles ont quelque chose à dire, mais parce qu'elles cherchent une réponse. Une réaction leur confirme qu'elles comptent, qu'elles influencent, qu'elles ont une place dans l'esprit de l'autre. Sans cette réaction, leur sentiment de contrôle s'effondre. Les stoïciens comprenaient ce mécanisme sans le juger moralement. Ils savaient que beaucoup d'hommes et de femmes vivent à l'extérieur d'eux-mêmes. Leur valeur dépend du regard qu'on leur renvoie. Et pour obtenir ce regard, certains sont prêts à créer du conflit, du malaise ou de la tension. La tension, même négative, leur suffit. Ne donne pas ton esprit à ceux qui vivent de l'agitation, inspiré d'Épictète. Il existe plusieurs profils de personnes qui ont besoin de ton attention. Ceux qui cherchent à dominer pour se rassurer, ceux qui se sentent invisibles et cherchent une reconnaissance forcée, ceux qui testent les limites pour savoir jusqu'où ils peuvent aller,
et parfois ceux qui n'ont jamais appris à exister sans provoquer. Ignorer ces personnes n'est pas un rejet, c'est un refus de participer à leur déséquilibre. Le stoïcien ne cherche pas à corriger ses comportements, il se contente de ne pas les nourrir. Il sait que ce qui est privé d'attention finit soit par se transformer, soit par disparaître. Lorsque tu réponds à chaque provocation, tu renforces le comportement. Tu montres que la méthode fonctionne. Lorsque tu expliques, tu montres que la pression a un effet. Lorsque tu t'énerves, tu confirmes l'impact émotionnel. À l'un doute, le doute que leur stratégie ne fonctionne plus. Ce besoin d'attention n'est pas toujours conscient. Beaucoup de personnes ne réalisent pas qu'elles vivent à travers la réaction des autres, mais leur comportement change dès que cette réaction cesse. Et ce changement est toujours révélateur. Ignorer n'est donc pas un geste contre l'autre, c'est un geste pour soi, une manière de reprendre la maîtrise de son énergie, une manière de dire sans mots « je choisis où va mon attention ». Et ce choix déclenche une suite d'événements prévisibles. Car lorsque l'attention disparaît, les comportements ne restent jamais neutres. Ils évoluent, ils s'intensifient, ils se dévoilent. C'est précisément ce qui se passe lorsque tu arrêtes de réagir. Lorsque tu cesses de réagir, le changement n'est jamais immédiat. Il suit presque toujours une séquence précise. Les stoïciens observaient ces étapes avec calme, non pour les provoquer, mais pour comprendre la nature réelle de la relation. Ignorer agit comme un révélateur progressif. La première phase est l'incompréhension. La personne ne comprend pas ce qui se passe. Elle est habituée à une réponse, même minimale. Ton silence crée une rupture dans le schéma habituel. Elle se demande si tu es distrait, occupé, indifférent ou simplement fatigué. À ce stade, le comportement reste souvent neutre, parfois même plus poli. C'est une tentative de rétablir le lien. Si l'absence de réaction continue, vient la deuxième phase, l'intensification. La personne augmente le volume, elle insiste davantage. Elle multiplie les messages, les remarques, les tentatives de provoquer une réponse. Parfois, elle change de stratégie. Humour, reproche, victimisation, ironie. Tout est essayé, tant qu'une réaction apparaît. Cette phase est cruciale, car elle montre à quel point la relation reposait sur ta réponse. Les stoïciens savaient que c'est précisément ici que la plupart des gens échouent. Ils réagissent par fatigue, par agacement, par culpabilité. Et ce faisant, ils rétablissent l'ancien équilibre. Le message implicite est clair. Si j'insiste assez, j'obtiens ton attention. Le comportement est alors renforcé. Si tu maintiens le silence, sans mépris et sans tension visible, une troisième phase apparaît, la révélation. La personne laisse tomber le masque. Sa véritable intention devient perceptible. Certains montrent de la colère, d'autres se positionnent en victime. Certains tentent de te discréditer auprès d'autres, et d'autres encore se retirent complètement. Chacune de ces réactions est une information. Observe sans participer et la vérité se montrera d'elle-même. Marc Aurèle. Ce qui est important ici, c'est que tu n'as rien fait. Tu n'as pas attaqué, tu n'as pas provoqué, tu n'as pas humilié. Tu as simplement cessé de nourrir la dynamique. Et c'est précisément ce retrait qui force la réalité à apparaître. Le comportement en face n'est plus façonné par ta réponse. Il devient autonome. Les stoïciens voyaient cette séquence comme une expérience intérieure, non pour juger l'autre, mais pour comprendre où se situait le déséquilibre. Une relation saine ne s'effondre pas lorsque la tension fluctue. Une relation basée sur le contrôle, en revanche, ne survit jamais à l'indifférence calme. Ignorer, dans ce sens, n'est pas une stratégie sociale, c'est un outil de lucidité. Il révèle ce qui était caché sous la surface des échanges. Et surtout, il te montre à quel point tu étais sollicité émotionnellement sans t'en rendre compte. Mais cette observation ne concerne pas seulement l'autre, elle a un effet profond sur toi-même. Car lorsque tu cesses de réagir,
quelque chose change à l'intérieur. Ton énergie se déplace, ton attention se libère. Et ce déplacement intérieur est souvent plus important que toutes les réactions observées en face. C'est ce changement intérieur que nous allons maintenant examiner. Lorsque tu ignores calmement, sans colère et sans provocation, les réactions qui apparaissent en face sont rarement aléatoires. Elles suivent des schémas précis, et ces schémas disent beaucoup plus sur l'autre que n'importe quelle explication ou confrontation directe. L'ignorance agit comme un révélateur de structure intérieure. Certains réagissent par la colère. Ils se sentent brusquement dépossédés. Leur ton devient plus sec, plus agressif. Ils accusent ton silence, le présentent comme un manque de respect ou une attaque déguisée. En réalité, cette colère trahit une perte de contrôle. Elle montre que ton attention était devenue une source de pouvoir pour eux. En la retirant, tu exposes une dépendance. D'autres adoptent la posture de la victime. Ils insinuent que tu es froid, distant, injuste. Ils cherchent à provoquer une culpabilité. Ce mécanisme est plus subtil, mais tout aussi révélateur. Il montre que la relation reposait sur une obligation émotionnelle. Ton silence devient alors une menace, non parce qu'il fait mal, mais parce qu'il retire une validation attendue. Il y a aussi ceux qui tentent de te discréditer auprès des autres. Ils parlent de toi, interprètent ton retrait, construisent un récit. Cette réaction révèle un besoin de rétablir une image de contrôle. Puisqu'ils ne peuvent plus t'atteindre directement, ils cherchent à t'atteindre indirectement. Là encore, le silence met en lumière une fragilité intérieure. Et puis, il y a ceux qui disparaissent, sans bruit, sans reproche. Ils cessent d'insister, se retirent, passent à autre chose. Cette réaction est peut-être la plus honnête. Elle montre que le lien n'était pas fondé sur une présence mutuelle, mais sur une interaction conditionnelle. Une fois la condition retirée, la relation s'éteint. Les stoïciens observaient ces réactions sans triomphalisme. Ils ne cherchaient pas à prouver quoi que ce soit. Ils notaient simplement ce qui se révélait. Pour eux, ignorer n'était pas une manière de dominer, mais une manière de voir clair. Chaque réaction devenait une information sur la nature réelle du lien. Les réactions des autres sont des miroirs, pas des verdicts, inspirés de Marc Aurèle. Ce qui est essentiel, c'est de ne pas interpréter ces réactions comme des attaques personnelles. Elles sont souvent l'expression d'un déséquilibre ancien, devenu visible seulement lorsque tu as cessé d'y participer. Le stoïcien ne se sent ni coupable ni supérieur. Il comprend simplement que ce qui dépendait de sa réaction n'était pas solide. Ignorer révèle aussi qu'il respecte naturellement les limites. Certaines personnes n'insistent pas. Elles acceptent le retrait sans drame. Elles comprennent, même sans explication. Cette attitude est un signe de maturité intérieure. Elle montre une capacité à exister sans imposer sa présence. Ainsi, l'ignorance consciente agit comme un tri silencieux. Elle n'exclut personne volontairement. Elle laisse chacun se positionner librement. Et ce positionnement est souvent plus sincère que toutes les discussions. Mais ce qui se révèle le plus profondément n'est pas toujours chez l'autre. C'est en toi. Car lorsque tu ignores, tu fais face à quelque chose de nouveau, le vide laissé par la réaction absente. Et ce vide te transforme. C'est cet effet intérieur que nous allons maintenant explorer. Lorsque tu ignores consciemment, ce n'est pas seulement la relation extérieure qui change, c'est surtout ton paysage intérieur. Au début, un vide apparaît. Là où il y avait une réaction automatique, une tension, une attente, il n'y a plus rien. Et ce vide peut être inconfortable. Il révèle à quel point tu étais habitué à répondre, à t'ajuster, à anticiper l'autre. Les stoïciens voyaient ce moment comme une étape essentielle, car ce malaise n'est pas une perte, mais une désintoxication.
Ton esprit se libère progressivement d'un conditionnement ancien, celui de croire que tu dois toujours répondre, expliquer, réagir. Ignorer coupe ce réflexe. Et lorsque le réflexe disparaît, une énergie nouvelle devient disponible. Cette énergie était jusque-là dispersée. Elle allait dans la vigilance permanente, dans l'analyse des comportements, dans la préparation des réponses. En cessant de réagir, tu récupères cette force. Ton attention revient à toi. Tu commences à sentir une forme de calme plus dense, plus stable, moins dépendante de ce que font ou disent les autres. N'offre pas ton esprit à ce qui ne mérite pas ton attention. Épictète. Ignorer t'oblige aussi à faire face à ton ego, car une partie de toi voulait être vue, reconnue, considérée. En retirant l'attention, tu retires aussi cette gratification. Et ce manque révèle quelque chose d'important, le degré auquel ton identité était liée à la réaction de l'autre. Le stoïcien ne fuit pas cette découverte, il l'accueille comme un enseignement. Peu à peu, un recentrage s'opère. Tu redeviens plus attentif à ce qui dépend réellement de toi, ta conduite, ton travail, ton rythme intérieur, tes principes. Le bruit extérieur perd de son importance. Ce qui semblait urgent devient secondaire. Ce qui était émotionnellement chargé se neutralise. Ce recentrage crée une dignité silencieuse. Tu n'as plus besoin de montrer que tu es fort. Tu n'as plus besoin de prouver que tu as raison. Ton calme devient une réponse suffisante. Et ce calme n'est pas une posture. Il est le résultat naturel du retrait de ton énergie des dynamiques inutiles. Les stoïciens savaient que cette transformation intérieure est le véritable bénéfice de l'ignorance consciente. Peu importe ce que fait l'autre, peu importe s'il insiste, s'il s'énerve, s'il disparaît. Ce qui compte, c'est que toi, tu redeviens maître de ton attention. Et celui qui maîtrise son attention maîtrise sa vie. À ce stade, ignorer n'est plus une réaction à l'autre, c'est un choix pour toi. Un choix de sobriété émotionnelle, un choix de clarté, un choix de respect envers ton propre équilibre. Mais il reste une étape essentielle, car ignorer n'est pas toujours un retrait définitif. Il peut devenir une forme de force assumée, une posture claire, consciente, mesurée. Et c'est cette dimension que nous allons explorer maintenant. Ignorer n'est pas toujours un retrait. À un certain niveau de lucidité, cela devient une affirmation silencieuse, une manière de dire sans mots « je ne donne pas mon énergie à ce qui me diminue ». Les stoïciens faisaient une distinction très claire entre ignorer par faiblesse et ignorer par choix. Le premier est une fuite, le second est une forme de force maîtrisée. Ignorer par faiblesse, c'est éviter par peur. C'est se taire parce qu'on n'ose pas parler. Ignorer par force, en revanche, c'est se taire parce que parler n'apporterait rien. Le stoïcien n'ignore pas parce qu'il est écrasé, mais parce qu'il est libre. Libre de ne pas répondre, libre de ne pas s'expliquer, libre de ne pas nourrir ce qui ne mérite pas son attention. Cette force se manifeste lorsque répondre te ferait descendre d'un niveau, lorsque l'échange n'est plus un dialogue, mais une provocation, lorsque la parole ne servirait qu'à défendre ton ego ou à apaiser une tension inutile. Dans ces moments-là, ignorer est une élévation. C'est refuser de participer à un jeu qui n'est pas digne de toi. Ce que tu refuses de nourrir perd son pouvoir. Marc Aurèle. Les stoïciens savaient aussi qu'ignorer n'est jamais absolu. Il existe des situations où répondre est juste, nécessaire, responsable. Ignorer n'est pas une règle rigide, mais un discernement. La question n'est pas « dois-je répondre ?», mais « qu'est-ce que cette réponse produira en moi ?» Si la réponse t'éloigne de ta stabilité,
alors le silence est préférable. Ignorer devient une force lorsque tu restes ouvert intérieurement. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur, mais de fermer l'accès à certaines dynamiques. Tu peux rester respectueux sans être disponible. Tu peux être calme sans être présent. Cette nuance est essentielle. Elle empêche l'ignorance de se transformer en mépris. À ce stade, l'ignorance consciente transforme profondément la manière dont les autres te perçoivent. Ceux qui cherchaient une réaction se lassent. Ceux qui respectent naturellement les limites s'adaptent. Et ceux qui sont capables d'un échange sain reviennent souvent d'eux-mêmes, dans un autre cadre, plus équilibré. Ignorer devient alors un langage sans mots, mais clair. Il indique où sont tes frontières. Il montre ce que tu tolères et ce que tu refuses. Et parce qu'il n'est pas chargé émotionnellement, il est difficile à attaquer. Les stoïciens n'utilisaient pas l'ignorance pour punir, mais pour préserver. Préserver leur calme, préserver leur direction, préserver leur énergie. Et cette préservation est une condition essentielle de toute force durable. L'attention est une monnaie. Chaque jour, tu la dépenses, souvent sans t'en rendre compte. Tu la donnes à des paroles inutiles, à des provocations, à des dynamiques qui ne t'apportent rien. Les stoïciens ont compris très tôt que celui qui contrôle son attention contrôle sa vie. Ignorer certaines personnes ne les détruit pas. Cela te libère. Cela te rend plus lucide. Cela révèle ce qui était caché sous la surface des échanges. Certains liens se renforcent, d'autres disparaissent. Et cette sélection n'est ni violente ni injuste, elle est naturelle. Choisis avec soin ce à quoi tu donnes ton esprit. Épictète. Lorsque tu retires ton énergie, tu cesses d'alimenter ce qui te fatigue. Tu redeviens présent à toi-même. Tu retrouves un calme plus dense, moins fragile. Et ce calme devient une forme de réponse universelle. Il n'explique rien, il ne justifie rien, il est. Ignorer n'est pas un rejet du monde, c'est un choix de qualité, un refus de la dispersion, une affirmation silencieuse de ta valeur intérieure. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les choses changent le plus. Car parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire n'est pas de parler, n'est pas de répondre, n'est pas de convaincre. C'est simplement de ne plus nourrir ce qui ne te respecte pas. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.